Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une démonstration coulée branchée de GitHub Copilot X et pour être plus précis, dans cette vidéo, on va voir comment installer Copilot X. Alors je suis Stanislas et je suis accompagné de Pierre. Alors, bonjour Pierre, Hello Stan, et ça bonjour va, à ça toutes va? et à tous, bien évidemment. Bien évidemment. Eh bien, Copilot X, c'est la nouvelle génération de Copilot, donc de GitHub Copilot, un Pierre programmeur que vous connaissez parce qu'on en a déjà parlé précédemment et ça fait à peu près un an que ça existe, un peu plus. Et donc la nouvelle génération va apporter pas mal de petites choses. Et bah, l'objectif de la vidéo, là, ça va être de voir comment on va installer tout ça dans notre environnement pour commencer à jouer avec. D'accord? Donc on est ici sur la page de Copilot X. Avant d'aller là-dessus, Copilot X il s'intègre sur un IDE. Donc j'ai déjà un Visual Studio sur lequel j'ai mon Copilot normal, entre guillemets, qui tourne. C'est mon IDE de production, donc je ne vais pas le toucher tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer en side by side, donc à côté, un Visual Studio en version Insider, ce qui me permettra d'avoir deux versions et de ne pas pourrir mon Visual Studio normal. Donc on va déjà aller chercher un Visual Si je peux, Studio le temps, Insider. le temps que tu Oui. cherches, je vais rajouter quelque chose. Effectivement, pour pouvoir accéder donc à Copilot X, effectivement, il faut avoir un compte déjà Copilot, ça c'est la première chose. Et ensuite, s'inscrire dans une waitlist, où tu montrais la page là tout à l'heure, Mhm. pour pouvoir utiliser ce service-là. Voilà. Donc je pense que c'est là la La technical join, preview. voilà, ouais, voilà, c'est ça. Mm. Ok, très bien. Une fois qu'on est ça et qu'on a téléchargé, mon téléchargement est en cours, voilà. Donc on va lancer l'installation de la version Insider, qui est une version, donc on reconnaît la différence entre les deux, c'est que la version Insider, c'est une sorte de vert alors que c'est du bleu pour le normal. Et on va installer tout ça, voilà, Visual Studio Insider. Est-ce que je change des choses? Ouais, on va tout laisser ça comme ça. Voilà. Donc là, j'aurai un Donc ça petit... c'est rapide, hein. Oui, C'est ça c'est assez rapide, rapide ça, c'est l'installation. parce que mon PC n'est pas trop lent non plus, donc ça devrait aider. Alors, tchoc, on va arriver là. Il va terminer son installation de l'Insider. Et une fois qu'on sera là, on va aller installer les extensions qui vont bien. Donc, voulez-vous l'exécuter? Oui. Donc ça, j'en ai plus besoin, on va le fermer. Et je suis donc dans mon Visual Studio Code Insider, petite couleur verte ici. Alors, on va zoomer un tout C'est petit ça. peu Mm. parce que c'est assez important de zoomer, Pierre, tu le sais. Oui. Si je retrouve l'endroit où se fait le zoom, en fait, c'est CTRL+, de Ou toute façon. peut-être un contrôle C, non? Ouais, Un CTRL+. contrôle P, non, un CTRL+, contrôle plus, excuse-moi, non? CTRL+, tout C'est à fait. Voilà, c'est donc ça. on va garder tiens, ce thème-là, il est bien. Et puis, voilà, hop, allez, mets-moi ça comme ça. Donc là, alors tiens, c'est marrant, là, il me propose des trucs, ça a de la publicité. Et donc, on va aller du Mhm. côté des extensions, probablement, pour aller chercher cette extension Ouais, Copilot. Alors, ouais, les absolument. extensions, Peut-être que tu n'installes pas l'extension pour le sous-système Linux, non? Peu importe, c'est pas très grave. Extension, vas-y, cher je ami. peux, mais voilà, hop. Et on va aller, donc là, ici, qu'est-ce qu'on a d'installé? On n'a rien pour l'instant, c'est normal. Et donc, on va aller Ouais. chercher les extensions qui nous intéressent. Euh, du coup, Pierre, qu'est-ce que je cherche comme extension? Alors, Eh si je ne vais ben, pas tu vas chercher dans la doc, chercher un truc fou, tu vas taper copilote. Un truc de fou. voilà. Et là, Et qu'est-ce qu'il te normalement, propose? alors Voilà. là, j'ai le Donc, copilote normal. Alors, j'ai le Nightly. Le Nightly, c'est les builds voilà. intermédiaires. Et c'est ça, Et du c'est coup? celle-là, ouais, c'est ça qu'il faut prendre. Line Nightly. Et normalement, si ça s'installe correctement, Alors, on voit également que là, il me dit est-ce que vous voulez installer là, d'accord, l'extension Copilot, l'extension pour WSL, je le ferai tout à l'heure. Là, on va le laisser terminer, sauf si elle est faite. Non, hmm, installing, voilà, on est en train de le laisser s'installer. Voilà, l'installer au passage. Hein. Donc là, il me demande de me signer sur GitHub. ça Alors, c'est. Ouais. Donc là, il faut que tu prennes ton compte d'entreprise qui te permet d'avoir la licence copilote. exactement. Ah, alors tu vois, toujours avoir une authentification double facteur. Donc, j'ai ma petite clé ici qui va me permettre normalement de me connecter. Euh, alors, Use Security Key, on va la brancher. On va dire Syn Security Key. Et voilà. Et puis là, access is required. On va autoriser, voilà.
Alors en bas, à droite, tu dois avoir l'extension qui s'exécute. Tu as le petit logo copilote en bas à droite. Voilà, Effectivement, ici. hein. Tiens, je vais Donc là, installer ça, ce qu'il me le demande. Et vas-y, vas-y. j'ai l'impression qu'il le veut là. Bon, je le comprends, hein, fait WSL. Et voilà. Voilà. Donc là, tu viens d'installer l'extension, la nouvelle extension. C'est La, bien cette extension copilote, la nouvelle, la Nightly. ouais. Voilà. Et tu te signes, et puis tu peux t'apercevoir sur la gauche. Alors, je me signe, on va aller voir les extensions ici, probablement. Ah, sur la Voilà. gauche, voilà, d'accord. Voilà. Et là, alors déjà, tu peux aller voir les extensions qui sont Bon, installées. Normalement, il a dû t'en installer 2, la Nightly et le chat, normalement. Si tu cliques dans tes extensions, voilà. Ouais, alors si tu cliques ça et tu regardes Installed, voilà. Voilà, donc là, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Effectivement, tu as donc l'extension Copilot Nightly, qui est effectivement la nouvelle version. On peut toujours aussi utiliser Copilot X comme on le faisait dans la version précédente, directement dans le code, en tapant des tabulation. tabulations. Après, il y a l'autocompletion qui est un peu plus optimisé, évidemment. Et puis ensuite, surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est le chat. Donc là, pour utiliser le chat, tu vas aller sur la partie gauche et tu vois, tu as un petit icône de chat. Donc voilà, ici. Donc là, il dit qu'il est mon ami. Bienvenue. Voilà. Il dit qu'il est mon ami, il me dit qu'il peut générer des tests unitaires pour mon code, m'expliquer le code, me proposer des correctifs à mon code. Et ben ma foi, ça m'a l'air tellement bien que c'est tout. Facile à installer. Voilà. Alors on va faire un test à 2 francs parce que à 2 francs. Oui. Le vieux qui parle. À 2 sous. À 2 sous. À 2 euros. On va juste créer un petit fichier dans un coin perdu. Où tu peux lui demander une question. Ouais, alors oui, on peut lui poser une question. Alors, je vais les mettre. Ouais. Alors, où est-ce qu'on va les mettre ça? On va les mettre ça. Dans test. Alors, attends, bouge pas. C'est un petit peu. On sent l'organisation du gars, quoi. Voilà. Tiens, on va aller ici. Pierre sort de ce corps. Voilà. Et puis, on va faire un démo. Même qu'à dire démo. Voilà, c'est bien ça. Ouais. C'est Alex Walder. Ouais, c'est bon, je truste tout le monde. Et puis, donc on est ici et on va aller voir le chat. Et puis, tiens, j'aimerais bien. Je sais pas, d'ailleurs, je le fais en français, je sais pas si ça marche. J'ai besoin d'un fichier Terraform pour créer. On va faire un truc vraiment simple. Créer un Azure Resource Group. Je sais pas ce qu'il va me dire si je lui dis ça. Oh mince. J'ai envie de dire le con. C'est que ça marche. Alors, il faudrait que tu crées un fichier d'abord. Oui, alors je vais le créer ici. Alors, on va l'appeler. Voilà, démo.tf et puis qui te permettra de faire un. Voilà. Donc, si on vient dans le chat, effectivement, on peut faire un copier-coller ici. Ça, c'est le copier, puis après, vous faites un coller. Soit ici, on a le bouton insert cursor. Et là, effectivement, il m'a créé ça. Alors, il faudra les extensions Terraform pour évidemment. Il va manquer des choses, effectivement. Oui, alors c'est pas colorié parce que j'ai pas installé l'extension Terraform. Mais du coup, ne reculant devant aucune audace, je vais quand même la mettre. Ouais, après, tu pourrais lui poser des questions. Donne-moi la dernière version du provider Azure RM, par exemple. Oui, des choses comme ça, quoi. Tu as des pré-releases également. Ça, c'est marrant, ça, sur Terraform HashiCorp. Oh, de toute façon, on est dans une version bêta, on va installer la pré-release. Je savais pas qu'on pouvait avoir 2 versions comme ça sur les extensions. C'est plutôt assez rigolo. Et donc, du coup, si je reviens ici sur mon code est colorié, c'est quand même vachement mieux. Alors, par contre, ici, alors moi, je sais qu'il manque du Terraform, et il manque quelque chose ici. Tu vois, là, on a juste le provider, mais il n'y a pas la configuration de base, donc il faudrait peut-être lui demander. Comment je le déploie je pense ici. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, je regarde. Voilà, c'est mieux comme ça. Tac, on va faire ça. Bon, alors là, par contre, ouais.
Je vais faire comment déclarer la dernière version. Parce que là, la 0.12, on est quand même en 1.5, je Ouais, ouais. crois. On va essayer quand même de faire quelque chose un peu mieux, quoi. Et ben voilà, tiens, je vais faire un latest. Bon, là, c'est peut-être un peu bourrin aussi, mais c'est pas grave. Tac. Et là, j'ai un exemple, etc. Comment j'initialise? Bah après, voilà, j'ai la suite. Hein, si on sait pas faire du Terraform, comment on initialise, on applique le Terraform. Je pense qu'il me propose un Terraform init, et puis un Terraform apply. Peut-être un plan. On va voir s'il fait ça. Voilà. Donc faire un Terraform init, un Terraform apply. Bon là, c'est un petit peu bourrin, mais il me donne un exemple de ce qui se passerait. Ça, c'est pas mal. L'output qui devrait ressembler à ça. Initialiser, tac tac, et apply avec la chose ici. Là, d'ailleurs, au passage, il simule. Tu peux agrandir la fenêtre aussi. Ouais. Oui, Voilà, excuse-moi. nickel. Super. Donc là, en fait, c'est quand même pas mal, parce que là, il vous donne un exemple de ce qui se passerait en output si effectivement on faisait la commande Terraform init. Et là, on voit la chose qui tourne. Alors ici, la version ne sera peut-être pas forcément celle-ci à vérifier. D'ailleurs, sur 2.46, c'est pas si vieux que ça. Et ensuite, il vous simule même, en fait, si on faisait un Terraform apply, et bien là, il reprendrait les informations du code qui est là-dedans, hein, et il le simule. Donc, je trouve ça plutôt assez bluffant. Bon, bah du coup, ok, l'installation de Terraform, de Copilot X est relativement simple, on a vu, hein, c'est une extension, ou plutôt deux extensions, une pour le chat et une pour le reste. Et puis je suppose ici qu'après que quand on va faire des tabulations, bah voilà, là on commence à voir la proposition du. Est-ce que tu peux sélectionner par exemple la ligne 9 à 12, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Là, tu sélectionnes et tu fais un clic droit, voir si tu as copilote. Tu vois, tu as un onglet copilote, tu descends Oui. dans le menu contextuel et on peut faire. existe. Voilà. Voilà, bah là ça crée un ressource groupe, le nom, etc. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'onglet Copilot? On a Generate Doc. Qu'est-ce qu'il ferait si on lui demandait de générer la doc de ce truc-là? Bah, il ferait pas grand-chose en fait. Non, Non, là ici, pour le coup, c'est peut-être sur. Ouais, Alors encore, c'est en preview, peut-être que sur du code normal, là, ouais. donc on va l'enlever. Voilà, accept si voilà. Et comment. Ah bah tiens, il dit même comment on peut détruire l'environnement. Et comment ajouter. Alors oui. Ajoute. Est-ce qu'on peut le faire Ajoute-moi un VNet. Non, Allez, je vais faire comme un ça. Virtual Network. Non, je voulais faire Non ça. Ajoute-moi des tags pour l'environnement et l'usage. Je sais pas comment il va me faire ça. Eh ben, c'est parfait. Oh, tiens, il m'a même fait des exemples, tu vois, avec des tags. Énorme. Du coup, je sais pas si l'informatique devient magnifique. Si je me positionne ici et que je fais glisser comme ça, ah non, non, il n'est pas encore assez intelligent. Non, faut il n'est pas pas. assez intelligent. Non, il va falloir que tu fasses un copier-coller à l'ancienne. Voilà, Au bon endroit surtout. au bon endroit. Et puis là, je vais Voilà. faire peut-être un contrôlable. Je vais peut-être faire un format également. Ouais, et puis il y a une parenthèse entre eux. Il y a une parenthèse entre eux, je vais refondre. En 19. Et peu importe, Voilà. c'est pas très grave. Ok, on voit l'idée. Super. Bon, bah, c'est bien. Bon, sauf qu'il m'a pas aligné comme j'avais envie, mais c'est pas très grave. Je vais le refaire. Bon, bah voilà, donc c'était une petite démonstration de l'installation de Copilot X et de son usage avec un exemple tout simple créé vraiment à l'arrache avec Terraform. Il faudra qu'on en teste avec autre chose. Merci Pierre pour toutes ces explications. Encore une fois, je rajoute, faites bien ça sur un Visual Studio Code dans sa version Insider, et non pas dans votre Visual Studio Code de prod. Ça peut être pénible pour pas tout mélanger, pour pas tous les Voilà. mélanger. Bon, mais c'est Magnifique. super. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.